Aujourd'hui du rhume. Oui. Donc le rhume qui est assez, c'est sûr qu'en l'été c'est moins fréquent, mais il y en a quand même qui viennent à le développer. Mais durant l'hiver, ce que je veux mettre l'emphase, le but de l'information, c'est de synthétiser un peu le volet sur le rhume, quoi faire quand on arrive à avoir ces symptômes-là. Donc tout le monde sait c'est quoi le rhume en tant que tel. J'irai avec un mode d'action qui est avec 5 volets en tant que tel. Okay. Donc moi, quand une personne a un rhume, a des symptômes du rhume, ça veut dire que le système immunitaire travaille très fort. Le but, c'est de l'aider là-dedans. Donc pour ça, il y a 5 choses qu'on peut faire. Donc, première chose, c'est augmenter la vitamine D. Donc là, c'est sûr que je vais parler de certains suppléments ou qui étaient très bien démontrés au niveau de la littérature. Donc, vitamine D a un très fort impact au niveau du système immunitaire. Donc, ce qui fait que les dosages varieraient. Avec les dernières données scientifiques, on parle de 5000 à 8000 unités internationales par jour. Ça, c'est en termes de prévention d'un rhume. 5000 à 8000, c'est l'équivalent de 5 à 8 minutes de soleil. Donc, un 1000 UI, ça veut dire 1 minute de soleil. Quand même. 1 mg de vitamine D, c'est 40 000 UI. Si je te parlais en milligrammes, ça serait 0,2 mg de vitamine D. Ce qui fait moins peur en tant que tel que le 5 à 8 000 en tant que tel. Une personne qui ne prend pas de vitamine D ou une très faible exposition au soleil, on lui dirait pour les 2 à 3 prochains jours de prendre 50 000 UI pour vraiment créer un boost au niveau du système immunitaire. Et ça fonctionne très bien au niveau de la durée et des symptômes. Donc on raccourcit la période du rhume puis on diminue les symptômes. Ça, c'est mon première attaque. Ma deuxième attaque, ça serait de stimuler encore le système immunitaire avec le zinc. Donc, le zinc, ça se vend en pharmacie, on va le voir, c'est des pastilles de zinc qu'on est capable de prendre aux 2-3 heures à raison de 10 à 20 mg par fois. Quelle forme de zinc? C'est des pastilles, le gluconate de zinc. Le but, quand on prend un minéral en tant que tel, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le tableau périodique en physique. Oui, ça fait longtemps. On ne peut pas jumeler 2 éléments du tableau périodique, donc l'oxygène, le soufre, etc. Donc, si j'ai un oxyde de zinc, oxyde, oxygène, zinc, c'est deux éléments du tableau périodique. Donc, ça ne va pas bien ensemble. C'est une forme qu'on appelle un phosphate inorganique. Nous, on veut un sel inorganique. Donc, on veut un sel qui est organique. Organique, ça veut dire qu'on n'aura pas 2 éléments du tableau périodique ensemble. Meilleure assimilation, meilleur effet aussi. Donc, un citrate de zinc, par exemple, ou un glycinate de zinc, un gluconate de zinc. Donc, on n'a pas d'éléments qui se traitent dans le tableau périodique. Non. C'est un peu le volet pour être capable de nouveau de la forme du minéral, là, être capable de mieux savoir quel est bien absorbé. Un carbonate de zinc, carbone, je le trouve dans mon tableau, peut-être moins intéressant. Donc, en pharmacie, on trouve facilement ça, ou dans les boutiques d'aliments naturels, des capsules de zinc qu'on est capable de prendre, des comprimés. C'est sûr que le zinc, on va dire, il diminue l'absorption du cuivre, donc on pourrait combiner, mais pour la période du rhume qui est assez courte, on n'est pas obligé de combiner nécessairement, on y va directement avec ce volet-là. Ce qui va stimuler le système immunitaire. Puis le zinc aussi a un impact sur la diminution de la duplication virale. Donc ça diminue la vitesse de duplication du virus dans l'organisme. Ça, c'est un très bon point. Troisième chose, on parle de la mélatonine. Mélatonine qui a un impact au niveau du cycle sommeil-éveil qu'on connaît, qui est synthétisé par le cerveau, qui est synthétisé par l'intestin, mais qui a aussi un impact sur le système immunitaire. Donc une personne qui a un rhume pourrait prendre de la mélatonine. Je te dirais que les études varient entre 3 et 50 mg, donc c'est des doses assez élevées. J'irai avec des doses, parce que l'objectif n'est pas de favoriser l'endormissement, mais plus de stimuler le système immunitaire. Donc on pourrait y aller avec la mélatonine au coucher. Parce que sinon ça crée de la somnolence, là, pour prendre ça le matin, et pour aider le système immunitaire. La quatrième chose, c'est de l'ail. Donc, aliment commun qu'on a dans la cuisine. L'ail va avoir un impact. On le voit aussi sous forme de supplément. L'ingrédient actif dans l'ail va être l'allicine. Donc, on veut un ail qui est riche en allicine. Donc, les dosages vont varier entre 9 grammes à 18 grammes par jour qu'on peut utiliser. Donc, le but, c'est peut-être pas de tout prendre les 5 que j'ai mentionnés, mais d'être capable de. Tiens, je vais essayer lui, lequel qui. Pour le but, c'est d'atténuer les symptômes. Mais je vous donne un peu mon top. Mon top 5 là, de ça. Fait qu'on on a l'ail qui est là parce que, exemple, une étude a mentionné qu'il y avait 2 groupes. Un groupe avec un placebo, un groupe avec l'ail en tant que tel. Et le groupe placebo a eu, dans une période de 12 semaines, 65 rhumes. Le groupe avec l'ail a eu 24 rhumes. Donc il y a eu une diminution de 65% du nombre de cas de rhume. Donc ça, c'est une étude parmi tant d'autres. Fait qu'on voit qu'il y a un impact, qu'on peut l'avoir à l'intégrer au niveau de l'alimentation. Mais sinon, sous forme de supplément, c'est des choses qui sont intéressantes à avoir sur tablette. Le dernier, peut-être moins un volet naturel, mais c'est la cimétidine. La cimétidine, c'est un médicament qui est utilisé pour les brûlements d'estomac. Et il y a un très fort impact au niveau du système immunitaire. Donc on peut l'utiliser à courte durée pour être capable de stimuler le système immunitaire.
mais je ne l'utiliserai pas d'emblée à longue échéance. Pourquoi? Parce que ça diminue les brûlements d'estomac, donc ça diminue la sécrétion d'acide gastrique. Donc ce qui fait que sur un long terme, ça diminue l'efficacité au niveau de la digestion des aliments. Ce n'est pas une voie que je préconise, mais sur courte durée, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Cool! C'est bon ça! Tous les volets à côté, l'échinacée, le miel a eu son impact, mais un petit peu moins que ce qui est présenté. Ah, c'est vraiment sharp. Je pense qu'on va tous se coucher plus intelligents ce soir. Je trouve ça bien intéressant. Donc, Kevin, le life hacker, c'est correct que je t'appelle comme ça, parce que je trouve ça vraiment cool. Donc, si vous en voulez plus de Kevin, en fait, vous sincèrement venir nous voir sur le web magazine et de ça à tous les mois. Venez nous voir, on va pouvoir regarder ça.